Nous allons maintenant parler de notions d'isomérie et nous focaliser plus particulièrement sur les stéréoisomères de conformation. Dans le tableau synoptique de l'ensemble des isomères, c'est-à-dire les molécules différentes qui correspondent à une même formule brute, nous allons nous focaliser sur les stéréoisomères, c'est-à-dire des molécules qui ont des connectivités d'atomes et de groupements identiques, mais des organisations spatiales, c'est-à-dire tridimensionnelles, différentes. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux isomères de conformation, c'est-à-dire des isomères qui peuvent s'interconvertir par rotation autour d'une simple liaison sigma. Un conformère est donc un stéréoisomère pouvant s'interconvertir en un autre conformère par rotation autour d'une liaison simple de type sigma. Prenons l'exemple du propane, C3H8. L'idée est dans un premier temps d'être capable de développer une vision de la molécule nous permettant de tourner tout autour de façon à pouvoir varier les points de vue ainsi que les angles de vision. Nous allons maintenant fixer cette molécule de façon à pouvoir regarder la rotation d'un seul groupement CH3, un groupement méthyle, autour d'une liaison simple carbone-carbone de type sigma, ici. Nous allons donc nous intéresser à la rotation du groupement méthyle, c'est-à-dire le groupement CH3 à droite de la molécule, autour de l'axe de liaison que forment les carbones 2 et 3 de cette représentation. Nous voyons que le groupement méthyle peut librement tourner autour de cet axe de rotation, et si l'on change notre axe de vision de façon à se placer le long de l'axe de cette liaison, l'on constatera que l'on peut distinguer différents types de conformères. Nous avons des conformères éclipsés qui correspondent à un moment où les atomes d'hydrogène de notre groupement méthyle vont être en face d'autres atomes de la molécule, de conformères décalés qui correspondront à des atomes qui seront à ce moment-là intercalés spatialement entre les différents atomes de la molécule. D'une manière générale, pour notre propane, nous avons des conformations éclipsées qui seront toujours moins stables que les conformations décalées. Si nous prenons les représentations de Newman de la conformation décalée et de la conformation éclipsée, nous sommes alors en mesure de pouvoir réaliser, en fonction de l'angle de rotation du groupement méthyle, un diagramme de stabilité de l'ensemble de la molécule. Et l'on constate qu'à chaque fois que l'on se retrouvera dans une conformation décalée, nous atteindrons un pic de stabilité qui est d'environ 14 kJ par mol entre la conformation éclipsée et décalée.